Tous les soirs sur NCI, à partir de 18h30, il y a la télé d'ici. Hier, à 18h30, il y avait la télé d'ici. Après la télé d'ici, il y avait NCI News. Après NCI News, il y avait l'interview d'Accordé Blé-Goudé à Sans Réserve avec Ali Assouba sur NCI. On va commenter encore cette interview. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas, mais on va en parler. C'est l'actualité. Dans la télé d'ici, il y a information. Il faut qu'on parle de ce qui constitue l'actualité. Fort heureusement, il y a aussi du divertissement. On va parler musique, on sera avec Julienne, jeune artiste qui veut briller. D'ailleurs, sa toute honnête production, c'est Née pour briller. Elle nous dira c'est quoi ses atouts pour estimer qu'elle est née pour briller. Et puis, en fin d'émission, on aura la latitude d'apprécier justement ses talents, puisqu'elle sera live sur la scène de la télé d'ici. Glisse pourra l'apprécier. Un Ketouké, le neveu de l'illustre Benoît Kassim. Est-ce qu'il a un lien avec Alassane Ouattara, Benoît Kassim ou Gbagbo, bon, enfin, je ne sais pas. Bref, lui aussi pourra apprécier. Sonia est en plateau, elle va aussi apprécier à sa façon, et puis on jugera ensemble si c'est bien ou pas sa prestation. Voici planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, 18h33. C'est l'heure en temps universel. La diaspora nous suit. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, de plus en plus à nous regarder via les différents canaux à l'étranger. Il faut rappeler aussi que NCI a deux canaux. Il y a le NCI qu'on regarde ici, et puis il y a le NCI Inter, donc, qui est destiné aux populations de la diaspora. C'est une façon pour nous de les récompenser pour cette fidélité-là. Il y a aussi ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, live sur Facebook et en replay sur YouTube. On est très heureux de les savoir live sur ces canaux-là. D'ailleurs, on vous salue. On espère que vous allez bien. Nketouké est avec nous ce soir. Oui. Ça va, Nketouké? Oui, ça va super bien, Cheikh, et toi? Mais je vais très bien. Il y aura de la déclassification. Tout à fait. Parce que serait cette émission sans déclassification? Bon, allez, il est là, le neveu de l'illustre, du légendaire Benoît Kassim, qui va déclassifier ce soir. C'est la bonne nouvelle, c'est l'une des bonnes nouvelles d'ailleurs de cette émission. Ça va, Glisse? Ça va et toi? Je vais très bien, ça va et toi? Non, tu peux refaire ça encore? Ça va et toi? Ça va et toi? Tu fais du slam maintenant? En fait, il faut avoir une voix un peu nasillarde pour saluer comme Glisse. Ça va et toi? Ah, ok. Ça va et toi? Ça va et toi? Ouais, ça va et toi? Moi, j'ai cru que c'était un Yacouba et tout. Non, les Yacouba ne parlent pas dans le nez. Non. Ah, ok. Eux, ils parlent dans... Ils parlent là. Ouais. Cheikh, comment ils font? La Côte d'Ivoire est un petit pays. La tour d'ici. Mais c'est bien, au moins on est reconnaissant partout où on passe. Tu reconnais... C'est une identité. Vous avez quand même constaté que la plupart des villages se terminent par « eux ». Exactement. Si vous demandez aux anthropologues ou aux sociologues, ils vous diront que ça a un lien avec la façon de parler. La façon de parler. Non, c'est plus... alors ça veut dire... Il faut dire « m'apleu ». C'est maple. Ça, c'est... Bon, maple. Ça va toi? Ça, c'est la façon moderne de dire ça. Ça va toi, maple. Je te dirais maple. Voilà, exactement. Vas-y, continue. Zonien. Tu sais, zonien, là-bas, c'est pas zonien. Ouais, c'est... Zono. Voilà. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Mais puis d'anané, c'est que... pas d'anané, c'est dans l'eau. Toi que ce. Dans l'eau. Toi que ce. Toi que ce. Eh bien, comment? Non, non, eux, c'est pas là-bas. Non, non. En fait, c'est quand il y a le E que ça devient O. C'est ça. Et donc, par exemple, Glisse est la plus encline à mieux prononcer ça parce que génétiquement, elle a hérité de cette façon de parler. C'est vrai. Comparé à un cas de cas. Tout à fait. Qui? Comparé à un cas de cas pour ne pas bien prononcer le maple dont on parlait. Oui, non, ça pas. Il faut. C'est pas compliqué. Répète après moi. Do play yaka iso son soit do soit play. Il y a la tonalité en fait. C'est bien. Il sait content Yacouba. T'es fort. Donc bon, voilà. Cela dit, je suis heureux de dire bonsoir à Sonia. Ça va, Sonia? Avec Daphné. Regarde,
Elle a une chemise rose et toi, t'as... C'est vrai? André, un garçon d'honneur aujourd'hui. On va faire une photo à la fin. Mais qui est garçon d'honneur aujourd'hui, elle ou moi? Toi et elle est demoiselle d'honneur. Donc vous rentrez avant que les mariés n'arrivent. Sonia, vraiment, il s'est trouvailles. Vraiment, on ne comprend pas. Elle a estimé que je m'habillais comme un steward. Ouais. Elle a estimé après que je m'habille comme un Mais la dernière fois, tu t'es habillé comme un marié. La dernière fois, je suis habillé comme un marié. Et je te demandais, mais si tu te sapes comme ça pour l'émission, le jour de ton mariage, tu vas mettre quoi? Vous allez bien? Tu sais ce qu'il a dit? Alors, j'ai tellement de vidéos, je ne sais pas laquelle des vidéos on a calé. Bon, on va la découvrir quand même, parce que tellement je ne me souviens plus. Il y a une vidéo, enfin, juste pour amuser la galerie. Bon, allez. Il y a tellement de vidéos qu'on ne sait pas laquelle passer. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, vous avez suivi tous, comme moi, hier, l'interview qu'accordait Charles Blé Goudet, président du COJEP, depuis La Haye, où il est établi à NCI. Sans réserve, plus exactement, une interview de 57 minutes pile poil. Bon, évidemment, dans cette interview, on a appris ce qu'on savait déjà, qu'on ne savait pas. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on savait, qu'on connaissait, ou on pensait qu'on connaissait Charles Blé Goudet, mais en fait, on l'a découvert sur une autre facette. On a découvert ce que vous savez, mais on va quand même remettre une autre couche. Voici ce qu'on a découvert déjà en premier. Le président Gbagbo est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Mais le frère de mon père, c'est mon oncle. Si le président Ouattara est le frère du président Laurent Gbagbo, c'est que le président Ouattara est mon oncle. Bon, alors, là, on a découvert que Laurent Gbagbo est son père. C'est ça. Alassane Ouattara est son oncle. Oui. La question que tout se pose, c'est qui est sa mère? Ouais. Ça, les... Non, c'est qui est ça? Heureusement qu'il y répond. Simone Gbagbo est ma mère. Je l'assume devant cette caméra. Simone Gbagbo est ma mère. Je suis avec elle. Simone Gbagbo est ma mère. Je suis avec elle. Donc ça, c'est clair. Ouais. OK. On récapitule. Laurent Gbagbo est son père, Alassane Ouattara est son oncle, Simone Gbagbo est sa mère. Donc, on sait La question que tout le monde se pose, qui est son grand-père? OK. Ça, il a dit aussi? Ah ben écoutez, oui. Désormais, on sait qui est son grand-père. Je dois l'avouer, le président Bédié n'est pas mon ami, c'est un pépé. Mais je le respecte et nous avons ces rapports-là comme ça. Voilà. Donc, Bédié est son pépé. C'est ça. On a tous entendu. Donc, c'est le père de Gbagbo. Donc, jusque-là, si Bédié est son grand-père, on ne sait pas si c'est le grand-père paternel ou maternel. Imaginons que c'est son grand-père paternel. OK. Donc, Bédié serait le père de Gbagbo. C'est ça. Et de Et l'oncle. donc, l'oncle d'Alassane Ouattara. C'est ça. Non, ou son papa? Ah, c'est compliqué. Donc, c'est que Bédié est peut-être bêté. Vous n'allez pas vous en sortir, hein? Bon, si on rentre dans ça, Ouais. ça va devenir trop de complications. Tu vas déclassifier ça. Justement, il y a une autre complication qu'on a constatée. En fait, on a aussi découvert que Blé Goudet n'est pas en fait que bêté de Guy Bérois. D'accord. On a appris ça aussi. J'ai fait Libérois, mais j'ai surtout grandi chez les Koulongo. Bon, ce qu'on va surtout retenir, c'est qu'on a découvert un Blé Goudet sous une autre facette. Le fougueux Blé Goudet, qui avait 28 ans au tout début de la crise, est désormais trempé jusqu'au cou dans la mare de la sagesse. Vous avez devant vous un Blé Goudet qui avait 28 ans, qui a maintenant 50 ans. J'ai 50 ans. Quand la crise ivoirienne éclatait, j'avais 28 ans. Je suis mouillé de sagesse. Je suis mouillé d'une autre vision et d'une autre approche de ce que mon pays vit comme situation. Et comme disent les Congolais, mouillé, c'est mouillé, mouillé, il n'y a pas mouillé sec. Donc, il est mouillé totalement de sagesse. C'est une bonne nouvelle. Au point d'ailleurs de se comparer désormais à un certain Martin Luther King. Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais bon, lui aussi, il est gagné par un rêve. C'est bien de rêver. Et je rêve de ce qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une passation, un jour, entre un président sortant et un président élu. C'est de la Souba. Je rêve de ça. Donc, il a rêvé. Il a le droit de rêver. Tout comme il a le droit aussi d'être habité, d'être mouillé d'une ambition, celle de devenir président de la République un jour. Mais ce n'est qu'une ambition, c'est ce qu'il a dit. Et je dis un jour, je veux diriger mon pays un jour. Oui, je veux diriger la Côte d'Ivoire un jour, mais M. de la Souba, ça, ce n'est qu'une ambition. Alors, donc, récapitulons. S'il veut être président, ça veut dire qu'il espère peut-être succéder à son oncle. Tout à fait. Ou peut-être être l'adversaire de son père.
si son père est candidat. Son père n'a Ou pas- adversaire de son grand-père si son grand-père est candidat. Ok. Dans tous les cas, quand on remue dans tous les sens, il risque de fâcher ses parents. Ce qui, en Afrique, est totalement intolérable. Tout à fait. Et il a dit clairement, il est pour la limitation d'âge. Moi, Charles Blé Goudé, je suis pour la limitation d'âge. Il faut savoir se retirer. Quand vous choisissez comment partir, vous maîtrisez votre agenda. Quand le départ s'impose à vous, vous perdez toute crédibilité et vous êtes comme dans un glissement de terre. Voilà, Ils ont bon, dit on va pas glisser parce que Gliss est là, on va lui laisser la glissade. J'ai rien à voir dans cette Elle n'a histoire. absolument rien à voir. Quoique hier, on est parvenu aussi à prouver que Gliss était lié Peut-être. à Blé Goudé dans la famille, enfin, puisqu'on n'a pas encore conclu l'ave. C'est cela. Sinon- Dans tous les cas, l'autre constat qu'on fait, c'est que le fougueux leader de la jeunesse patriotique d'hier est désormais celui qui se pose comme réconciliateur. On regarde ça. Ma première chose, c'est de participer à rassembler les Ivoiriens d'abord et à parler avec mes adversaires aussi. Parler, se parler, c'est important. C'est à cela que je veux m'atteler. Ma part, c'est de donner un sens au mot réconciliation. C'est-à-dire mettre de nouveau ensemble ce qui a été séparé par la crise. Oui, je demanderai pardon. Oui, je partirai vers les autres pour essayer de les amener à comprendre qu'on doit tourner cette page-là. Mais aussi parler aux miens. Alors, le constat qu'on fait, évidemment, c'est que tout le monde prône la réconciliation à sa façon. C'est un peu comme une sorte de Lucky Luke qui dégaine, plus rapide que son homme, dès qu'on parle de la réconciliation. Réconciliation. OK. Mais Blé Goudé, évidemment, pour réconcilier, il faut avoir un plan précis pour réconcilier. Donc, j'aimerais quand même poser la question à Blé Goudé, avec votre permission. Quel est son plan pour la réconciliation? Coca-Cola n'a jamais donné sa formule chimique à Pepsi Cola. Vous gardez votre formule pour vous. Oh oui, j'ai un plan pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. J'ai un chemin qui est particulier et que personne n'a jamais essayé. Je garde cela pour moi. D'accord. Donc, alors, Coca-Cola n'a jamais donné sa formule à Pepsi. Bon, je vais essayer de comprendre ça un peu plus tard. La question qu'on se pose, c'est, bon, il sera de retour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sa terre natale. D'ailleurs, il le dit, je pense à Abidjan, je pense à la Côte d'Ivoire et tout. La question, c'est de savoir quel sera le dosage du sucre dans le Coca-Cola quand il reviendra. On lui pose encore la question, quand même. Quelle est la valeur ajoutée que vous souhaitez, vous, apporter en tant que président de la Côte d'Ivoire s'il advenait que vous occupiez ce poste un jour? C'est de la Souba, vous me posez exactement la même question quand je serai en Côte d'Ivoire. Je prends rendez-vous avec vous. Quand je serai en Côte d'Ivoire, me poser exactement la même question. Mais c'est à l'étranger, c'est loin de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, la question, évidemment, on attend tout ce moment-là, le retour de Charles Blé Goudé, pour savoir donc sa panacée, pour savoir quel sera le dosage ou quelle pourrait être la formule finalement mythique, légendaire et mystérieuse du Coca-Cola, qui explique le succès de cette boisson légendaire-là. Mais évidemment, pour le voir, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on en bénéficie. Donc, moi, j'aimerais quand même poser la question à Blé Goudé. Est-ce qu'on peut espérer bénéficier justement de cette solution, de ce Coca miraculeux? C'est quoi la réponse? Pour réclamer l'aile de poulet, il faut être là où on découpe le poulet. Donc vous avez la réponse pour celui qui espère bénéficier de la cuisse ce jour-là. Celui qui veut comprendre le plan précis, il faut qu'il soit là quand on sera en train de découper. OK. Bon, Blé Goudé, évidemment, que serait Blé Goudé sans les proverbes? Franchement. C'est le kiff du jour de Sonia. Oui. Juste après ça. Comme toi et comme beaucoup de personnes sur les réseaux, j'ai regardé l'interview, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai regardé pour connaître de nouveaux proverbes, pour ne plus parler de tête et de cou. Donc j'ai fait une compile des meilleurs punchlines, parce que là, ce ne sont plus des proverbes. De Charles Blé Goudé, on regarde. Un enfant n'a pas le droit de regarder dans le lit de son père et sous les draps de son père. La prison, c'est comme une piscine. Vous y entrez avec des habits secs, vous en sortez très mouillé. Je suis mouillé de sagesse. Quand le poisson sort de l'eau, qui vous dit que le caïman a mal à la tête, il faut croire. Je vous le conjure. Pour réclamer l'aile de poulet, il faut être là où on découpe le poulet. On ne va pas vers ce qui vient vers vous. Vous comprenez? Vous disiez... On dit le masque là, il vient danser dans ta maison. Et tu sors, tu vas sur la route, tu cherches quoi? Tout cela sera naturel. Donc, il a...
Donc, hier, en fait, La dernière, en fait, Jim en avait une comme ça. On dit, l'orchestre arrive chez toi, tu sautes le clôture pour aller où? mais en fait, hier sur les réseaux, il a eu tous les surnoms. C'était le père Fouetta, le père, Papa n'a Proverbe, Papa n'a, hey, il revient, hey, il a eu tout. Franchement, c'était la fête. Mais en même temps, c'est pas la première fois que Blé Goudé fait ce type de proverbe. Nous, je suis allée un peu chercher pour qu'on se remémore de tout ce qu'il nous a, tous les proverbes dont il nous avait déjà gratifié à l'époque. Non, ce qui veut dire que quand une maman ou un papa parle à son enfant, l'orphelin tend son oreille. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est le jour où un moustique s'assoit sur tes parties génitales. Que tu te rends compte que ce n'est pas tous les problèmes on règle avec violence. Que Dieu vous bénisse. C'est la manière de voler de l'épervier qui apprend de pousser en se cacher. Soignons la fièvre, évitons de chercher à casser le thermomètre. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas de moi, c'est dans un livre saint. C'est pourquoi on m'a amené ici. Donc tout ça, pour ça. Donc en fait, hier, l'interview, si tu vas sur les réseaux, ça s'est transformé en mème. Maintenant, pour se parler, pour se répondre, on envoie des punchlines, des proverbes de Blé Goudé. C'est comme ça qu'on communique. Donc ne t'étonne pas si ce soir, je t'envoie un proverbe pour te dire ce que j'ai à te dire. D'accord. On dit qu'on connaît l'importance du pouce, pas au moment de couper le cabato, mais après avoir coupé. Quand on a le petit morceau à main, là, c'est là qu'on voit l'importance du pouce. Tout à fait. On coupe, non? Et glisse en sait quelque chose, la spécialiste du placali. Placali, tout ce qui se coupe. Ouais, on utilise les 4 doigts, mais au moment de maintenir le morceau, on a besoin du pouce. Exactement. Là, je vais à Korogo, là. Je vais aller manger tchonron avec cabato blanc. Des cabato blanc. Cabato blanc. Oui, parce qu'il y a le jaune, tu sais. Cabato blanc et tchonron, j'arrive. Attends, Mais tu quel vas cabato quitter blanc? Abidjan pour aller manger. Le mou ou le dur? Le dur, je préfère. Attention, le dur, là, si on te lapide avec toute ta tête, tu peux perdre connaissance. Hein. Je vais pas me faire Mais lapider. je comprends pas, tu vas quitter Abidjan pour aller à Korogo manger et revenir? Oui, faut Oui, Lise peut le faire. faut demander les dents de la panthère à celui qui a Celui qui a mangé la tête, c'est ça. Celui qui a mangé la tête, c'est pas Narine qui va le faire, c'est ça? Oui, non, on a moyen la tête. Ouais, C'est pas Narine qui a nous effrayer. c'est ça. Il avait une déclaration à faire, apparemment. Notre Oui, non, en ami, fait, écoutez. c'était par rapport à l'oncle, tout ça. Vraiment, le développement, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, la question que je me pose, c'est si Cédé Dié est mon père et que José est ma mère, c'est que les two boys sont nos enfants. Non. C'est la question que je me posais, en fait. Balle Voilà. perdue, cadeau. J'ai pas compris, mais ok. Tu n'as pas compris? C'est comme ça? Cool, là aussi, on n'a pas compris ça. Comme ça. Sonia, tu veux bien revenir sur le proverbe du coup? Pour que ceux qui n'ont pas suivi comprennent de quoi il est question. Attention, grand moment télévision. Attention, allez, voilà. Vas-y. Quand le genou est là... Non, c'est pas ça. Quand le cou Quand est là. le cou est là, Non, oui, oui. Quand la tête est là, le genou Le ne cou peut ne pas porte pas porter le chapeau. Non, c'est pas le coup. ce que t'avais dit. Non, Mais mais... je connais le bon. tu as Mais dit. non. Bon, le mauvais, c'était quoi d'abord? Et puis le bon, c'est quoi? En fait, j'avais pas retenu le proverbe. Ouais. Parce On que quand m'avait ton déjà grand-père dit. parle, tu n'écoutes pas. C'est ce que tu avais dit. Non, c'est juste que j'avais pas bien écouté. J'avais écouté une partie. Donc, j'ai cru qu'il disait que quand la tête est là, le cou ne peut pas porter le chapeau. Mais en fait, faut dire. Mais est-ce qu'on peut imaginer, on peut s'imaginer un temps soit peu, un corps sans tête, mais le chapeau est sur le cou? C'est du jamais vu. Mes genoux, là, comment on met le chapeau? Déjà, même l'expression en elle-même, la Quand vraie, les là. gens s'assèrent, en général, les vieux, ils ont tendance à mettre le chapeau La là, casquette en ici, fait. ouais. Sur le genou. Les vieux, là. Sinon, tu as dit quand le cou est là, le genou ne porte pas chapeau. Tête, mais il n'y avait pas sa place dedans. Ouais. Et après, elle essaie maintenant de corriger en rajoutant la tête. Mais je pense que c'était pire même que la première version. OK. Alors la pub, juste derrière, on sera rejoint par Julienne. C'est une chanteuse. Elle sera d'ailleurs live ce soir sur la scène de la télé d'ici. Mais avant ça, il y a beaucoup de sujets. Il y a la glissade, il y a Nketouké qui est là pour une déclassification et bien d'autres choses à découvrir dans la télé d'ici. Mais on va lancer un cas des cas d'abord.
C'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est mieux de déclassifier avant d'aller à la pub. Juste après ça. Les genoux. Le genou est là. Le cou devrait porter le chapeau. Oui, quand même. Hein. Il est même venu avec un chapeau pour illustrer tout ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Sony. Chaque jour, quand on dort, se réveille. Quand on voit ce matin. Maintenant, la déclassification du jour nous parle de la différence entre l'école publique et l'école de la rue. Oui. À l'école publique, le professeur ou l'enseignant te fait mémoriser des leçons, des matières, afin que tu puisses passer un bon examen. Mais l'école de la rue, lui, te fait d'abord passer un bon examen avec les problèmes que tu affrontes, et puis après, toi seul, tu mémorises la leçon, pas pour passer en classe supérieure, mais toute ta vie. C'est un peu ça la différence, en fait. Voilà. C'est quand tu mémorises ça, c'est pourquoi dans la rue on dit c'est pas conseil qui conseille, ce sont les conséquences qui conseillent. C'est ça, à chaque fois il a vu puis il a dit premier gaou n'est pas gaou, deuxième gaou il est nyata. Tout ça ce sont les proverbes de la rue. Donc du coup quand tu vas à l'école, l'école peut te donner le savoir, ça peut te donner un bagage intellectuel. Mais l'école de la rue peut t'apprendre à te battre dans la vie. Mais l'école publique peut te donner non seulement un savoir, mais il peut te donner un bagage intellectuel, mais il ne peut pas te donner souvent, les gens se plaignent, ouais, j'ai des diplômes, je n'ai pas de travail. Tu vois, il faut savoir faire la part des choses. En Côte d'Ivoire, ici, il y a travail. Si c'est travail, il y en a. C'est emploi, il n'y a pas. Voilà, c'est emploi, il n'y a pas. Voilà. Mais l'avantage, sinon, en Côte d'Ivoire, ici, Vandi Gaba, c'est travail. Vendre Bofloto, c'est travail. Apprenti de Baka, c'est travail. Gérer cabine, c'est travail. Tu vois. Mais l'emploi te donne des garanties. Tu as un salaire et puis peut-être pendant ta retraite, même tu peux percevoir la pension. Mais dans le travail, le papa, il est mécanicien. Celui qui vient après lui, il est mécanicien. Et au fur et à mesure, la famille est mécanisée. Donc c'est un truc, chacun, tu choisis. Tu choisis. Soit tu vas à l'école, tu prends le savoir pour chercher travail. Soit tu vas chercher travail pour chercher savoir, pour aller chercher emploi. Mais de toute façon, il faut que tu travailles dans la vie. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Voilà. Et donc, c'est important, c'est très important de se battre dans la vie. Tu comprends? Ça, c'est le préalable. Tu sais pas. Mais généralement, les gens, ils ne comprennent pas les conseils. Quelqu'un qui te donne des conseils dans la rue, puis te dit, non, mon fils, il faut te battre pour avoir ton pain. Mais tout le monde ne comprend pas ça comme ça. Ils ont dit ça à un petit, bats-toi pour avoir ton pain. Chaque il est rentré dans une boulangerie, il a frappé tout le monde, il est sorti à une baguette de pain. À la sortie, les policiers l'arrêtent, on dit à quoi? Il dit non, c'est mon papa qui m'a dit de me battre pour avoir mon pain. Il les a frappés, voilà mon pain dans ma main. Bon, lui, il a mal perçu. Et généralement, dans les quartiers, tu vois, il y a des gens, tout le monde dit, hé, lui là, tu ne le connais pas? On l'a mis à l'école, il n'a rien foutu. Il est au quartier, si son travail, c'est fait palabre. En fait, lui, il prend du plaisir à se battre. Donc, lui, son travail, c'est fait palabre. Et généralement, son visage est plein de cicatrices. Quand tu lui dis, Joe, toi, mais regarde ton visage. Il y a des cicatrices là. Et il a une seule réponse à te donner. Hé, champion, oh là, c'est ça. Cicatrice de visage de nous ici là. C'est son make-up. Donc, le plus important dans la vie, il faut se battre pour avoir ton pain, mais pas pour aller frapper les gens dans la boulangerie. Je sais que nous allons terminer avec une astuce. Ah ouais, quand ça rentre au fond, il y a d'autres qui pleurent et il y a d'autres qui sont en joie. Ah, le football avec ses émotions. Tu vas nous tuer, Ballon va nous tuer. Ballon va nous tuer. Mais c'est drôle. Non, je ne vais pas percuter là. Désolé. De revenir là-dessus? Oui, non, oui. Non, non. Voilà. Vas-y, va arrêter. Non, c'est bon. Tu veux dire quoi? Non, je voulais dire qu'on peut se battre. Moi, quand j'étais petite. Va dans le filet. Oui. Il y a d'autres qui pleurent. Il y en a qui sont Et il y a d'autres qui sont en joie. Le football avec ses émotions. Bon, voilà. C'est du ballon, je parle en fait. J'ai compris. Le ballon qui rentre au fond. Du filet. D'accord. Voilà. Du filet. Bon, allez, on va... J'aime trop comment je t'ai largué ces 2 jours-là. Oui. Mais on peut se battre à l'école. Parce que moi, quand j'étais petite, les gens me payaient pour me battre pour un.
Je me battais au Caca Sport. On t'appelait comment? Mais Sonia, tout simplement, mais je me battais pour les gens. Et donc, genre, à 16h, tu peux payer mon goûter, et puis je me bats pour toi le mercredi. Donc, depuis que tu es petit, tu te bats pour ta vie. Je me bats. Et je me suis battue longtemps, hein. Mais c'est juste, j'ai arrêté de me battre quand on m'a frappé. Après ça, je dis non, c'est bon, c'est le moment de prendre ma retraite. Comment ça marchait? Bah écoute, déjà, si tu me provoques, Par exemple, glisse. si glisse, c'est ma voisine de classe, elle m'a provoqué, qu'elle sache qu'à 18h, je vais la frapper. Oui, ça, c'est... Donc vous allez vous Ça, battre. c'est- Frapper non, maintenant, c'est non. pas sûr. Bah si, non, je vais frapper. Je t'ai dit, j'ai arrêté dès qu'on m'a frappé. OK, bon, donc tu Donc, on frappais. va se battre. Bon, maintenant, glisse. Si en cas de Elle cas, doit la se battre provoque. avec un cas de cas et Voilà. elle vient te voir. Elle vient me voir. Elle te donne l'argent pour aller faire le palabre à sa place. Donc, mais quand c'est quand je ne vais pas directement, je donne rendez-vous Oui, il y a... au Caca Sport. Y a Mais pas- le mercredi, par exemple, si c'est lundi, Oui. je vais dire au gars, rendez-vous mercredi à 18h au Caca Sport. Oui, donc en fait, tu vas voir un cas de cas. Tu lui dis clairement, je suis venu pour le compte de glisse. Comme Mais elle j'étais passe, elle petite, passe avec toi. j'étais... Non, mais je veux savoir comment Oui, ça marchait en fait. c'était C'est ça. un tour de commerce Non, ou bien triangulaire. elle a dit, de toute façon, tu m'as provoqué, Sonia va te frapper mercredi. Par contre, pas la triangulaire. Donc, en fait, tu vas le voir clairement et tu dis, je viens de la part de glisse. Ou bien Glisse est Je déjà viens- allé dire. Je viens faire palabre avec toi parce qu'elle devait faire palabre, mais c'est ça? Comment ça marche? Ou bien Glisse va lui dire, comme tu m'as provoqué, mercredi à 18h, Sonia te donne rendez-vous, elle va te Ah, frapper. OK. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de palabre triangulaire ou de commerce triangulaire parce qu'il y a de l'argent en jeu dans tous les cas. Et on te payait combien? Non, on était petits, donc c'était beaucoup à Quoi, l'époque. 100 francs, Ça dépend. 200. tu faisais quoi Ça avec cet dépendait. argent? En fait, vous savez, dans la vie, on peut cheminer avec des gens sans les connaître. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que plus on avance et plus on les découvre. Un jour, on sera en train de se promener avec Sonia. Quelqu'un va nous envoyer une de ses droites. Quand on a le temps, on va demander, on dit Sonia l'a frappé au Au primaire et tout On a ça. fait Non, mais attention à la déjà, fille. elle est tombée dans le cul d'un gourou. Elle se bat pour les gens. Non, mais j'ai changé, je me bats On t'a plus. frotté à os de gorille aussi. hein. De toute façon, je te battais là. Tu as fait les cancres aussi? Non, mais je mordais les gens. Check, je pense que cette émission... Allons à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. On sera rejoint dans quelques instants par l'artiste Julienne, professeure de musique, professeure de chant. Elle aussi, à l'instar de bien d'artistes, a été touchée par la musique à l'église. Bon, on va parler de ça dans quelques minutes, évidemment, sur le plateau de la télé d'ici. Avant cela, on est toujours en compagnie de Mister Nketouké, qui, à l'instant, a déclassifié des sujets. Pour ceux qui n'ont manqué, c'est bien dommage. Non, vous pourrez le revoir en replay sur YouTube. Glisse, c'est également avec nous. Il y a aussi Sonia. Et quand Sonia est là, il n'y a pas que le kiff du jour. Il n'y a pas que les proverbes de Blé Goudé. Il n'y a pas que ses proverbes à elle. Il n'y a pas aussi que ses anecdotes surprenantes qu'elle raconte sur elle. Il y a aussi l'actualité cinématographique. C'est peut-être ça la bonne nouvelle finalement. Parce que l'histoire de se battre pour le compte de quelqu'un ou sous couvert. Non, mais ça a un rapport à voir avec le cinéma. Tu sais, ça, c'est un scénario digne d'un film. C'est exactement comme ça que D'accord. ça se passe dans les films. Donc ton Tu sais, amour pour le elle est cinéma a equalizer. commencé dans les caca sports. C'est ce que tu as dit. Enfin. Pour ceux qui nous regardent de très loin, qui savent pas ce que c'est que les caca sports, en fait, c'est des terrains des écoles primaires. Généralement, ça n'appartient même pas aux écoles primaires. C'est des terrains qui sont squattés par les écoles primaires, qui sont mal entretenus. Et comme la plupart des écoles primaires ne sont pas dotées de latrines dignes de ce nom, les élèves sont obligés de créer des latrines parallèles. Pour parler gentil, joli. Joli, Mais nous en nous tout sommes cas. compris, ces terrains parfois se transforment en Ring. ring d'autre chose. Et ceux qui y vont, et ça donne à ce sport-là, ont au moins la gentillesse de ne pas le faire sur l'aire de jeu, mais plutôt aux alentours. Ils creusent un trou, ils font et puis... Non, ils ne creusent pas. Bah si. Ça, c'est quelle commune? Moi, c'était à derrière, genre à Port-Boué, quelque part. Non, mais là-bas, ils ont Non, toujours bah, des pas problèmes de derrière, latine. Hein. Où ça? Où a dit là? Oui. Là-bas, il n'y a jamais. Tu sais, Oh, il y a un moment, la quand les crime, Wororo non. passaient, Il y a si la tu vois un crime. Wororo à Koumassi, il y a des trucs jaunes dessus là. Ils viennent de connaître quelqu'un en causant comme ça. Hein. OK. Allez, hein, ils s'en vont faire le lavement de l'autre côté, puis ils doivent traverser la route pour aller faire ça. Donc, en traversant, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent Il va tuer la dame. en cours de route.
dégueulasse. Mercredi, c'est jour de cinéma. Allons au cinéma sport. Bon, par ici, la sortie. La sortie cinématographique. Je voulais vous parler de Vendeur d'illusions, la Non, nouvelle on veut pas. série. Parle-nous du crack sport. C'est la nouvelle série de NCI qui va remplacer Jukul Melesu, qui finit bientôt. Donc la série sera diffusée du lundi au vendredi et elle démarre le lundi 20 juin 2022 du coup. Donc cette série raconte l'histoire de Bose, une jeune fille qui n'a pas reçu d'instruction et qui s'occupe superbement de sa famille, mais n'est pas appréciée à sa juste valeur, hormis par sa mère et son frère. Et donc sa mère s'est mise en tête de la marier. Et comme ça, elle serait appréciée par son compagnon. Et pour la marier, sa maman est vraiment prête à tout. Et donc, comme je suis sympa, je vous ai envoyé un extrait en exclusivité de la série qui sera diffusée bientôt. Et ça va, je pense que ça va vous... Non, mais je pense que ça va vous faire réagir. Je pense qu'on a déjà toutes vécu ça plus ou moins avec nos mamans, surtout les femmes. C'est vrai? On regarde. Pour être franche, Bachir, j'ai abandonné mes études, quelques années de cela. Et je dois dire que je n'y connais rien au basket. Et ça, c'est parce que elle passe son temps à s'occuper de toute la famille. Tu sais, bosser travaille très dur, Bachir. Rien ne lui échappe. Elle s'occupe vraiment de tout. Tu vois? Et en fait, je ne crois pas que j'aurais pu survivre dans cette maison si ma petite Bossé n'était pas là. Je sais qu'elle sera la parfaite épouse. Tu vas l'adorer. Quoi? Attendez, une seconde. En fait, vous croyez que... Non, c'est pas ça. Je ne suis pas ici pour épouser votre fille. Je vais pas partir avec une fille qui a abandonné ses études comme votre fille, là. Non. Hé Bachir, comment oses-tu? Sors tout de suite d'ici. Ne perds pas de temps, va-t'en. Attendez. J'y vais. Allez. Oui, je pars. Oui. En gros, en fait, la scène, c'est que le jeune homme vient des États-Unis et sa maman a expliqué à son ami que son fils cherche une femme. Donc elle a accueilli le jeune homme pour présenter sa fille, c'est la parfaite épouse. Mais le gars, lui, il a des critères bien définis. Donc il vient dire à la maman, en fait, ta fille ne correspond à aucun de mes critères, je ne vais pas l'épouser. Donc C'est surtout que la fille aussi veut pas l'épouser. Mais en fait, la fille, elle est un peu forcée, elle n'a pas envie de se marier là, comme ça. Donc la maman qui organise à chaque fois des repas avec des hommes pour essayer de caser sa fille. Et celui-là, il a dit clairement que non, je ne vais pas l'épouser. Et moi, ça m'a fait penser au fait que tous les jours me parlent de me marier alors que bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Mais c'est surtout, cette série, c'est un méthylpode en fait de... Pourquoi je me regarde comme ça? Attends, Bali, pour toi, c'est pas comme ça. C'est un méthylpode en fait de nationalité parce qu'il y a des melting pot de nationalité. On y retrouve des Kenyans, des acteurs kenyans, nigérians, ghanéens. Et cette série, elle est pleine de rebondissements. Il y a du drame, donc il y a de l'amour. Et est-ce que Bosé trouvera enfin l'homme de sa vie et est-ce que ça va se passer comme sa maman pense? Et pour découvrir ça, rendez-vous le 20 juin, du lundi au vendredi à 15h sur NCI. D'accord. Ça promet. Et c'est quoi le titre donc? Bosé. Non, Vendeur d'illusions. Vendeur d'illusions, donc les VI. Les VI, exactement. Est-ce que tu as pensé toi aussi à adapter ta vie en film? En Parce que livre. pour le peu qu'on a entendu, il y a beaucoup de rebondissements. En quand même. livre. Pour mes 35 ans, je me suis dit que j'allais écrire un livre. Voilà. Mais pas de film. Tu vas faire la préface, je te dis en même temps. Pas de film. Film, ça dépend. Ça, on verra. Peut-être si tu veux être le producteur, on ne sait pas. D'accord. On va pas s'ennuyer en tout cas. Ça, c'est clair. Entre les cœurs d'Angoro, les cacasport et tout le reste. Franchement. Je pense qu'on va commencer directement à l'étape NCI. Non. Merci pour cette update. Il est sorti sur NCI. Un update à retrouver toutes les semaines par ici, il est sorti. On va glisser sans transition aucune vers la glissade de Glisse, qui a failli d'ailleurs être détrôné dans cette logique de glissière par Blé Goudé. Ah oui, il avait dit quoi même? Il avait dit, il a parlé de glissement de terre. Il ne veut pas de ce glissement de terre. Ah oui, c'est vrai. Bon, il y a quand même un jingle. Il y a une transition. Quand même. On parle de Péja. Il y a quelqu'une qui dansait, on dirait, sur le jingle, non? Elle dansait comme moi. C'est elle en jaune, là. T'as dansé un peu. Ou en fait, c'est parce que t'as froid. Un peu. Un peu des deux, je pense. Bon. On parle de Péja, comme j'ai dit. Ouais. Le Péja. Vous avez des sujets vraiment en balance ce soir. Appelez les vendeurs d'illusions.
Après ce sujet sur lequel on ne reviendra pas, là c'est Pédia, d'accord. Mais Pédia, c'est le langage commun. En fait, on parle de carburant, on parle de pétrole, d'essence, le super. Tu sais que depuis le 1er juin 2022, l'essence super a connu une augmentation. Donc pour ceux qui ont des véhicules, ceux qui sont véhiculés, vous savez qu'on est passé de 695 francs à 735 francs. Donc il y a 40 francs de litre d'augmentation par litre. Et à ce qu'on appelle le pétrole lampant, c'est-à-dire le pétrole qu'on met dans les lampes au village là et tout, qui a connu une augmentation aussi de 30 francs par litre. Et ça, c'est une conséquence de ce qui se passe en Ukraine et en Russie en ce moment. Donc en fait, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est le monde entier qui est impacté par cette guerre-là et par ses conséquences. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va pas s'arranger dans les jours à venir parce que la guerre, elle persiste en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. On a réfléchi, on s'est dit pourquoi pas créer peut-être une solution alternative. En France, déjà, on utilise ce qu'on appelle le bioéthanol. Donc en fait, c'est du carburant qui est produit à base de céréales, de produits agricoles, de blé, de maïs, ainsi de suite. Et en Côte d'Ivoire, on a aussi quelqu'un qui se veut le créateur, l'inventeur du bioéthanol à partir du manioc. Donc en fait, il s'appelle Eddy Abbé, c'est un Ivoirien, donc à base de déchets de manioc. Il a déclaré qu'on pouvait faire face à la hausse du carburant. Alors c'est très très bien, l'essence. En l'occurrence, il y a le bon côté et les mauvais côtés. Ça y est, c'est un carburant qui respecte aussi l'environnement, ce qu'on a pu découvrir. Il est moins cher à la pompe, il est beaucoup plus rentable. Il y a la réduction de la dépendance énergétique globale, il y a une production nationale. Par contre, il y a des points négatifs. Il y a un coût d'installation qui est quand même important. Même dans les pays développés en ce moment, c'est un petit peu difficile quand même, parce qu'il y a la non-compatibilité de certains véhicules qui transporteraient donc qui utilisaient ce véhicule-là. Il y a le vide juridique sur la garantie des constructeurs de véhicules. Il y a la difficulté de trouver des stations-service E85. Donc déjà, si eux ils sont confrontés à ces problèmes-là, nous aussi on est un petit peu confrontés à cela. Bon, il dit qu'il a une solution. Il appelle ça le kit d'adaptation, qui permet justement aux véhicules de fonctionner avec les deux sources d'énergie, le super et en même temps l'essence végétale. Du coup, on attend d'en savoir un peu plus sur cette création-là, si c'est validé par notre État. Et je dois rappeler que depuis longtemps, en fait, on devrait être confronté à une hausse de prix du carburant. Mais si ça n'a pas été le cas, c'est parce que l'État ivoirien a subventionné depuis janvier jusqu'à avril, à hauteur de près de 120 milliards de francs CFA, le carburant en Côte d'Ivoire. Et donc, on s'en sort plutôt pas mal quand même. En tout cas, on espère que ça pourra s'arranger. Tu utiliserais, toi, du bioéthanol ? Si ce n'est pas authentifié, certifié, validé, non. Tu ne vas pas bousiller ta voiture, c'est sûr. Ah oui, mais c'est clair. C'est bien, c'est une bonne trouvaille. Il faut en face aussi concevoir des moteurs qui sont adaptés. C'est ça. Surtout qu'on ne construit pas de moteur, non. On fait des assemblages, mais on ne fait pas de moteur. Donc c'est toute une ligne qui devrait être développée. Absolument. Après, c'est sujet à réflexion, quoi. C'est vrai qu'il y a de la recherche-développement, même de la recherche-innovation, le ROI. Mais il faut en face une industrie, il faut des pièces, il faut des moteurs qui soient compatibles. Voilà. Si ce n'est pas bien fait, la voiture peut sentir GABA, puisque le carburant, c'est à base de manioc. Encore, moi, il me fait trop rigoler, mais c'est son fan club derrière qui me fait trop rigoler. Dès qu'il sort un t-shirt, j'entends... J'ai l'impression qu'il est venu avec eux, en fait. Non, jamais, il vient jamais. On va recevoir une artiste dans quelques instants. Elle a été repérée par David Taïro, dont le métier, David Taïro, finalement, dans cette vie des hommes, sur cette terre des hommes, c'est de repérer finalement. Détecter et pousser. Voilà. Vous savez que lui, quand il se lève le matin, il cherche à repérer. Ah, il dit ça, c'était lui. Je me demande d'ailleurs s'il n'était pas bon en mathématiques à l'école, avec les repères orthonormés et tout. Voilà. Orthonormé, tu as dit Je préfère finalement le caca sport. C'est quoi Elle allait vers l'école. C'est trop compliqué, franchement. Orthonormé, c'est quoi ça? Mais il n'est pas repéro pour autant. Parce qu'il y a repère, et puis il y a... Voilà. Non. Donc il a repéré cette artiste qu'on avait déjà reçue sur la scène de la télé d'ici. Elle chante bien avec sa guitare. Elle revient sur la scène avec notamment un feat avec Elon, Caméra. Rien à voir avec le A, Caméra. Ou le Caméra dans le cœur de l'Okwakandia. Je crois qu'on a reconnu quand même quelque part dans la chorégraphie aussi. Voilà. On va parler avec elle dans quelques instants. Il y a la pub d'abord. À tout de suite.
Très heureux de vous savoir fidèles, loyaux tous les soirs en direct sur NCI dans la télé d'ici. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. 18h30 du lundi au vendredi, exceptionnellement vendredi. Porte du week-end. Et ce vendredi encore, on aura des invités très intéressants qui vont se bousculer, qui vont se battre, qui vont à leur façon essayer de casser le buzzer. Heureusement d'ailleurs qu'on a choisi des buzzers de qualité. Sinon, écoutez, on aurait changé des buzzers entre-temps. Sonia qui s'est faite d'ailleurs maîtresse dans les buzzers actionnés avec beaucoup de vigueur. Voilà. Ce qui nous rappelle évidemment son enfance de palabreuse. En fait, tout se rejoint, on comprend tout finalement. On a été rejoint par Julienne. Julienne, merci d'être là. Je vous en prie. On ne peut pas dire qu'elle passe inaperçue, Julienne. Franchement. En tout point de vue. Déjà une coiffure particulière. Oui. Des yeux assortis aux cheveux finalement. Des yeux de chat. C'est des vrais yeux? Non, je rigole, je sais. D'accord. Une coiffure particulière, je disais. Oui. C'est ça. Avec une raie d'un côté et deux raies de l'autre côté. C'est ça. C'est quoi? C'est pour s'accorder avec les cordes de la guitare aussi? Peut-être. Ça rime en tout cas. D'accord. Et puis une robe qui scintille, de mille feux. Oui. Au point que finalement, on ne sait même plus si un KDK est sur le plateau. Franchement. Alors qu'il est là. C'est ça. Ça va, Julienne? Ça va bien. C'est quoi l'histoire avec David Taïro? Ça part de 2003. Depuis Star Karaoké, j'ai participé à ce concours, la toute première édition. Et il m'a repéré, donc, comme vous disiez tout à l'heure, à la finale. C'est ça. Voilà, après la finale, il m'a contacté, voilà. D'accord. Julienne, comme beaucoup d'artistes, je le disais tantôt, elle commence pas à l'église, en vérité, oui. Mais elle est piquée par le virus de la musique oui. Parce qu'elle fréquente les églises. Très jeune. Non, elle était piquée par le virus avant. OK. Et c'est l'église qui a peut-être, on va dire, bonifié ce don-là. Et c'est donc effectivement à l'église que j'ai commencé à chanter. C'est ça. Professeur de musique aujourd'hui. Oui. C'est 2 albums? Non, un album et 3 singles. 3 singles, OK. Le tout dernier, c'est une affaire de BIM? Non, le tout dernier, c'est une affaire de CP. Il faut que j'actualise cette bio de Sonia. Ça va pas du tout, là. Non, mais il y a eu BIM, mais le tout dernier, c'est d'ailleurs, on l'a écouté sur la scène de la télé d'ici. OK. Oui. Et puis, il y a une affaire des CP, qui n'a rien à voir avec la caméra, ou c'est la même chose? Caméra, vient juste avant les CP. C'est ça, en feat avec Elon. Oui. Okay. C'est quoi hein? L'examen, là, où c'est ma copine? Non, CP, ma copine, ma sœur. D'accord. La mauvaise CP, quoi. C'est ça. Ouais. Mais tes sujets tournent beaucoup de fois sur des sujets de foyer? Oui. Vie conjugale? Parce que, finalement, tout le monde s'y retrouve, je dirais. Donc, voilà. Moi, ça me parle et je mets ça en chanson, tout simplement. À la base, tu dirais que tu es une chanteuse à voix, tu es plutôt sur des chansons douces qui parlent ou plutôt sur de la musique d'ambiance? J'ai bossé pour chanter sur la musique d'ambiance. Sinon, je suis très dans l'émotion, la musique douce, à la base. Mais pourquoi tu vas sur l'ambiance? Est-ce que quelque part, tu ne perds pas une partie de ton identité? Non, pas du tout. Au fait, Julienne, j'ai fait beaucoup de piano-bar et ça a été une grande école de formation pour moi. J'ai donc fait de la variété. Donc, je me plais à faire de la musique une musique d'ambiance qui bouge, un peu urbaine. Et je me plais aussi à faire de la musique où c'est l'émotion qui... D'accord. Tu fais de l'essuie-glace. Oui. Tu essaies de contenter les amoureux de la musique plutôt posée, musique dite de recherche, et puis les amoureux de la musique d'ambiance aussi. C'est ça. D'accord. Je propose qu'on regarde un medley quand même, pour un peu concrétiser tout ça. D'accord. Voir un peu ce que tu fais. Moi je peux faire l'historique, pas de mathématiques, non ce n'est pas philosophique, un peu chimique, oui on parle d'alchimie. Amnésique, atypique, maléfique, il faut des antibiotiques, carrément, il avait mon envie de revenir, il avait mon envie de revenir, il avait mon envie de jalousie, partout, là ça suffit, caméra chez les amis, caméra chez les amis, caméra. Julienne, l'invitée artistique de la télé d'ici. Ce soir, elle sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici pour qu'on apprécie encore une fois ce qu'elle sait faire, chanter. Elle aussi instrumentiste, guitariste. Oui. Joue très bien de la guitare. Oui. Arrangeur aussi, j'ai appris. Si. Tout ça, c'est David Taïro qui t'apprend ça? Oui, c'est mon mentor, donc quelque part, il m'a influencé. Je vois qu'il est compliqué quand il... Pas compliqué, exigeant, voilà. Quand il répère des talents comme ça. Avec Aïdissa, je crois qu'il a mis autour de 10 ans avant de la laisser finalement sortir.
Avec toi, c'est pareil. Depuis 2003, c'est école de formation. Oui, c'est une grande période d'apprentissage. Si aujourd'hui on dit Julienne est auteure, compositrice, arrangeur, tout ce qui va avec, c'est parce que j'ai pris le temps de me former. Donc voilà. J'écoute ta musique et j'ai vraiment l'impression que tu fais ça parce que c'est peut-être commercial. C'est peut-être ça qui va te permettre de te... Mais je sais pas, c'est peut-être mon impression à moi. Je pense que tu ne rentres pas vraiment dans le truc très variété. Je sais pas, c'est peut-être une impression. Bien sûr, je vais vous laisser le temps de découvrir. Très bientôt, on dira en août, je sortirai mon album et Glisse aura le temps de se... Le deuxième album. Tu feras ce que tu aimes voyager vraiment. là-dedans. Tu aimes vraiment, Je fais tout ce que j'aime, au fait, dans ma musique. Quand on écoute Monsieur Camara... Oui, Caméra, c'est variété, c'est bien. Moi, j'aime bien Caméra. C'est chanter, mais à ma façon. C'est ta façon, là. Ouais. Tu vois, non. C'est comme genre, je vais pas, genre, tu vois, je sais pas. Non, c'est juste mon style et les gens vont s'y habituer. Ah. Okay. Tu dirais que c'est compliqué de gagner le cœur des Ivoiriens ou c'est plutôt accessible? Si oui, c'est quoi l'astuce pour gagner le cœur des Ivoiriens? Je ne dirais pas que c'est compliqué ou que c'est facile. Parce que beaucoup de devanciers avaient tendance à dire à l'époque, c'est très compliqué de convaincre les Ivoiriens. Le public ivoirien est spécial. Mais quand on l'a, on l'a. Bon, aujourd'hui, moi, je pense que c'est plutôt facile. C'est plutôt facile si on se base sur tout ce qui est buzz, etc. Parce que moi, je peux me réveiller ce matin et me mettre une petite robe, là, je vais faire le buzz. Et c'est sûr que... c'est sûr que je vais forcément prendre des gens, les gens vont m'aimer dans ce sens-là. Mais véritablement, aujourd'hui, il faut vraiment insister sur le talent. C'est pas évident de s'imposer typiquement avec le talent. Il faut beaucoup de choses. Il faut tout ce qui va comme visibilité. Il faut travailler à avoir une visibilité. C'est cela. Même si tu as le talent, il faut travailler à avoir de la visibilité et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tu sais que Julienne et Yacouba. Ah ouais? Mais il y a longtemps. Quel est le lien avec le travail? Non, elle est Yacouba. Et tu sais, le terroir Yacouba, la musique Yacouba, le folklore Yacouba est hyper riche. Et en général, il y a des artistes Yacouba vont tout de suite ou toujours puiser dans ce folklore-là. Je me disais peut-être que ça allait être ton cas. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que ça a été une option? Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, qu'est-ce que je vais dire? Je suis fan de ma langue, mais malheureusement, je ne la maîtrise pas. Je ne la parle pas très bien. Mais je vous inviterai à aller sur YouTube et à taper Maman Africa Julienne. Il y a un son qui tue là-bas. C'est en Yacouba. Bon, qui tue dans le sens de ça cartonne, quoi. Donc, voilà. L'algorithme de Facebook. Ne la prenons pas au mot, s'il vous plaît. Voilà. Donc, qui cartonne. Maman Africa qui cartonne. C'est ça. Très bien. Ben, on espère qu'elle va cartonner dans quelques instants. Julienne, qui sera là et sur la scène de la télé d'ici. Il y a 2 titres quand même, non? Oui. On va écouter CP? Oui. Oui. Et quoi d'autre? Et 1+1 qui va figurer sur mon prochain album. Le prochain album. Ouais. D'accord. C'est une exclusivité alors. Allez, on marque une pause. Julienne sera sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. On va refermer dans quelques petites secondes seulement la télé d'ici avec le live de Julienne. Juste le temps pour moi de remercier Ketouké. Oui, merci, Cheikh. On se dit à demain, Inch'Allah. À demain. Ouais. Voilà. Il va bien, Benoro? Oui, super bien. Kassim? Oui, super bien. Et, tu as vu, il a donné le virus à tout le monde. Chacun cherche oncle maintenant. C'est comme ça. Ah. Mais oui, c'est comme ça. Vrai. C'est clair. Donc l'autre serait-il le Benoro Kassim de l'autre? Il a donné la tendance. C'est vrai. Hein. L'illustre, le légendaire Benoro Kassim. Oui. Glisse. À demain. Pourquoi ça glisse? Ah, Cheikh, t'as pour mon cœur. À demain, Cheikh. À demain, Cheikh. Tu vas bien, Cheikh? À demain, Cheikh. À demain, Cheikh. Ça va, toi? Sonia, à demain? À demain, Sonia? À demain, Cheikh. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Julienne s'installe maintenant sur la scène de la télé d'ici. Et les lives, on se dit à demain. D'ici là, take care.
Les gens témoignent qu'aujourd'hui on se ressemble. Oh baby, malgré nos différences, combien souvent je me mets en transe. Jamais tu me dévances, tu m'attends et on avance. C'est ça la différence. Toi c'est moi, moi c'est toi. Amour pour la vie, vice versa. T'es mon roi, je suis à toi. Amour pour la vie, c'est comme ça. Tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie. Moitié toi, moitié moi. Au Katia, mon témoin, tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie. Moitié toi, moitié moi. Au Katia, mon témoin. Ensemble sur la route, même si c'est de l'herbe que tu broutes et qu'il ne nous reste plus qu'une goutte. Je suis trop fière d'être ta moitié. Ton amour pour moi, tu ne cesses de me la démontrer. Pas besoin de faire bien commun, associé mon essor, associé de mon essor. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Au Katia, mon témoin, tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Au Katia, mon témoin. Les mathématiques ont changé. Chez nous on a tout transformé. L'arithmétique la même a changé. Parce que 1 plus 1 ça fait 1. 1 plus 1. Oh 1 plus 1 ça fait 1. 1 plus 1. Faut pas chercher à comprendre. Ça fait 1. 1 plus 1. Lui et moi que tu vois là. Ça fait 1. Merci beaucoup. Hey. Julienne, j'ai un chant, ça te fatigue. Je fais chant, ça te doule, ça te pique. Je me prends au sérieux, ça te fatigue. Mais je mets ma classe, t'intrigue. Camaraderie là, est-ce que c'est forcé? Vraiment, est-ce que c'est forcé?
forcé? Tu veux percer le La mystère. Margarita, est-ce que c'est forcé? Hey, ce n'est pas La forcé. Margarita, est-ce que c'est forcé? Hey. Il y a la mort des dents, il y a jalousie des dents. Pour rien du tout, on expose tes secrets sur Internet. Testament de capot, parce que t'as fait ouverture. Camaraderie, amitié de maintenant, ça donne la nausée. Hey, j'aime ton affaire, je veux être ta camarade. J'aime ton affaire, je veux être ta bonne petite. J'aime ton affaire, je veux être ta camarade. J'aime ton affaire. Hey, piège, Ça c'est un piège. si tu es tombé dedans, Piège, ça c'est un piège. tu vas apprécier. Piège, ça c'est un Faut piège. que choisir tes CP. Faut chercher les CP de qualité. Hey! Toujours niette comme une tombe. Pas de bénédane, de papatola. Elle a tout fait pour entrer dans ma vie. Je lui ai donné ma main, elle veut prendre mon bras. Hey! Je savais, n'a pas de cœur. Entre moi et mon entourage, elle a semé la zizanie. Hey, maman screenshot, maman capture d'écran, maman enregistrement, enregistrement. Hey, maman screenshot, maman capture d'écran, enregistrement, enregistrement. Pourtant tu me disais, hey, c'est ton amour qui est là. J'aime ton affaire, je veux être ta camarade. Hey, ta camarade mon œil. Piège, ça c'est un piège. Si tu tombais dedans, Piège, ça c'est un piège. tu vas apprécier. Piège, ça c'est un piège. Faut que je choisisse tes CP. Piège, Faut chercher les CP de qualité. DJ BDK, danger dans la place. Hey, danger dans la place. Screenshot, danger dans la place. Enregistrement, hey, danger dans la place. DJ Philo, danger dans la place. Empoisonnement. DJ TikTok, mon look coucou DJ. C'était mais où sont les supérieur, on voit distinction. Hey, merci beaucoup. C'était Julienne, prochain album attendu pour mi-août justement, un album sur lequel va figurer ce titre que vous avez écouté tout à l'heure en exclusivité, c'est 1+1. J'ai particulièrement aimé ce titre-là et je souhaite à cet album de briller aussi bien que ton talent et ta somptueuse robe. Merci de l'applaudir. Bravo.